savoir ce qui se passe quand vous commencez vraiment à comprendre? Vous vous retrouvez seul. Pas seul dans le sens où personne ne vous entoure, non. Seul dans un sens beaucoup plus profond, beaucoup plus troublant. Seul au milieu de la foule, seul dans vos conversations, seul même avec ceux que vous aimez. Parce que vous voyez maintenant, vous voyez ce que les autres ne voient pas. Vous comprenez ce qu'ils préfèrent ignorer. Et cette compréhension, cette lucidité que vous avez tant recherchée est devenue votre prison. Vous pensiez que comprendre les gens vous rapprocherait d'eux. Mais c'est le contraire qui s'est produit. Plus vous comprenez, plus vous vous éloignez. Plus vous voyez clair, plus vous vous sentez étranger. Plus vous devenez conscient, plus le monde des autres vous devient inaccessible. Et maintenant, vous êtes coincé dans cet espace étrange, entre deux mondes, n'appartenant pleinement à aucun. Trop conscient pour retourner à l'innocence, trop humain pour accepter l'isolement. Regardez autour de vous, vraiment. Regardez les gens qui semblent heureux, insouciants, légers, ceux qui rient facilement, qui dorment bien, qui ne se posent pas 1000 questions sur chaque interaction, ceux qui peuvent simplement être sans analyser constamment ce qui se passe sous la surface. Vous les enviez, n'est-ce pas? Non pas parce qu'ils ont quelque chose que vous voulez, mais parce qu'ils n'ont pas ce que vous avez, cette conscience, ce poids, cette malédiction déguisée en don, parce qu'ils peuvent encore vivre dans l'illusion confortable que les gens sont ce qu'ils prétendent être, que les masques sont des visages, que les apparences sont la réalité. Mais vous ne pouvez plus. Vous voyez les masques partout maintenant. Dans chaque sourire forcé, vous détectez l'anxiété cachée. Dans chaque assurance affichée, vous percevez la fragilité sous-jacente. Dans chaque conversation, vous entendez non seulement les mots prononcés, mais aussi ceux qui sont tus, ceux qui se cachent, dans les silences, dans les hésitations, dans les regards fuyants. Et cette vision, cette capacité à voir l'ombre derrière la lumière est exactement ce qui vous sépare du monde. Il y a un siècle, Carl Gustav Jung a eu le courage d'explorer les profondeurs les plus sombres de la psyché humaine. Et ce qu'il a découvert là, dans ces cavernes intérieures que la plupart préfèrent laisser closes, c'est une vérité aussi libératrice que dévastatrice. Que nous sommes tous des étrangers à nous-mêmes. Que derrière chaque personnalité soigneusement construite se cache une ombre, une part refoulée, niée, rejetée. Et que plus nous refusons de voir cette ombre, plus elle nous contrôle. Mais voici ce que Jung n'a peut-être pas assez souligné, ou ce que les gens n'ont pas voulu entendre. Que voir l'ombre, la reconnaître, l'accepter, vous transforme irréversiblement. Et pas toujours dans le sens que vous espériez. Parce qu'une fois que vous avez vu votre propre ombre, vous commencez à voir celle des autres. Partout, tout le temps, sans pouvoir l'éteindre. C'est comme si on vous avait donné des lunettes spéciales qui révèlent l'invisible. Au début, vous êtes fasciné. Enfin, vous comprenez? Enfin, le monde a du sens. Toutes ces incohérences, ces contradictions, ces comportements étranges s'expliquent soudainement. Mais ensuite vient la prise de conscience terrifiante. Vous ne pouvez plus enlever ces lunettes. Vous voyez maintenant ce que tout le monde autour de vous travaille désespérément à ne pas voir. Les mécanismes de défense, les projections, les compensations névrotiques, les personnes soigneusement sculptées pour cacher le vide intérieur. Et cette vision, cette lucidité, au lieu de vous libérer, vous exile. Parce que comment pouvez-vous encore participer aux jeux sociaux quand vous voyez si clairement qu'ils sont des jeux? Comment pouvez-vous encore croire au rôle que les gens jouent quand vous percevez si nettement l'acteur derrière le personnage? Comment pouvez-vous encore vous connecter authentiquement quand vous savez que l'authenticité elle-même est devenue, pour la plupart, un autre masque bien porté? Vous ne pouvez pas. Et c'est là que commence votre véritable solitude. Pas la solitude physique que vous pourriez fuir en trouvant de la compagnie, non. La solitude existentielle de celui qui voit trop, comprend trop, sait trop. La solitude de celui qui a traversé le miroir et découvre qu'il ne peut plus vraiment revenir. Pensez à toutes ces conversations que vous avez maintenant, celles où vous souriez et hochez la tête pendant que quelqu'un vous raconte sa version des événements. Mais dans votre esprit, vous voyez déjà tout ce qui n'est pas dit, toutes les motivations inconscientes, tous les conflits intérieurs projetés sur le monde extérieur, toute la complexité psychologique qu'ils ignorent eux-mêmes, et vous vous sentez comme un anthropologue observant une tribu dont il ne fait plus partie. Curieux, certes, compréhensif peut-être, mais fondamentalement étranger, parce que vous ne pouvez plus simplement réagir. Vous analysez, vous ne pouvez plus simplement ressentir. Vous déconstruisez,
Vous ne pouvez plus simplement être avec les autres. Vous les observez, vous les comprenez, vous les disséquez mentalement même quand vous ne le voulez pas. Et eux, ils le sentent. Oh, ils ne pourraient pas l'expliquer, mais ils sentent qu'il y a quelque chose de différent en vous. Quelque chose qui les met mal à l'aise parce que votre regard n'est plus celui de quelqu'un qui participe naïvement au théâtre social. C'est le regard de quelqu'un qui voit le théâtre pour ce qu'il est. Et personne n'aime être vu vraiment. Personne n'aime sentir que leurs mécanismes de défense sont transparents, que leur persona est reconnu comme une construction, que leur ombre est perçue même quand ils travaillent si dur à la dissimuler. Alors ils s'éloignent. Pas consciemment, pas délibérément, mais ils s'éloignent quand même. Parce qu'être avec vous leur rappelle inconsciemment qu'ils jouent un rôle. Et cette prise de conscience, même vague, est inconfortable, menaçante, intolérable. Donc ils préfèrent la compagnie de ceux qui ne voient pas, de ceux qui acceptent les apparences, de ceux qui peuvent encore croire aux histoires que nous nous racontons tous pour rendre l'existence supportable. Et vous vous retrouvez seul, non pas parce que vous êtes supérieur. Oh non, cette illusion, si vous l'avez encore, elle doit tomber maintenant. Vous n'êtes pas supérieur. Vous êtes simplement différent, transformé, changé par la connaissance d'une manière qui ne peut pas être inversée. Une fois que vous savez, vous ne pouvez pas revenir à l'ignorance. Le processus d'individuation, ce voyage vers la conscience de soi, vers l'intégration des opposés, vers la rencontre avec l'ombre et sa réconciliation avec la persona. Il en parlait comme d'un processus nécessaire, libérateur, essentiel au développement psychologique. Et il avait raison. Mais il y avait un prix qu'il mentionnait moins. Ou peut-être que les gens n'ont pas voulu l'entendre. Le prix de l'individuation, c'est la séparation. Non pas la séparation géographique, mais la séparation psychologique d'avec la masse inconsciente. La séparation d'avec le confort des illusions collectives. La séparation d'avec la possibilité de vivre légèrement, superficiellement, innocemment. Vous avez cherché la conscience comme si c'était un trésor. Mais maintenant que vous l'avez trouvée, vous réalisez qu'elle ressemble plus à une croix. Une croix que vous devez porter, seul, parce que la plupart des gens autour de vous n'ont aucune idée de ce poids. Ils ne peuvent pas comprendre pourquoi vous ne pouvez pas simplement être heureux, pourquoi vous ne pouvez pas simplement profiter des choses simples, pourquoi vous semblez toujours ailleurs, pensif, distant. Comment leur expliquer que vous êtes hanté par la profondeur, que chaque interaction révèle des couches de signification que vous ne pouvez pas ignorer, que vous voyez simultanément la personne et la persona, l'ombre et la lumière, le dit et le non-dit, le conscient et l'inconscient. Vous ne pouvez pas leur expliquer, parce que pour comprendre, ils devraient d'abord voir ce que vous voyez. Et s'ils pouvaient voir ce que vous voyez, ils ne seraient plus les personnes insouciantes qu'ils sont. Ils seraient là avec vous, dans cet exil silencieux. Alors vous vous taisez. Vous apprenez à porter un masque, vous aussi. Ironique, n'est-ce pas? Vous qui voyez si clairement les masques des autres, vous devez maintenant en porter un. Non pas pour vous cacher de vous-même, mais pour vous cacher d'eux. Pour ne pas les effrayer avec votre lucidité, pour ne pas les blesser avec votre compréhension, pour ne pas détruire leurs illusions nécessaires avec votre vérité inconfortable. Et dans ce paradoxe se trouve peut-être la leçon la plus cruelle de toutes, que la conscience ne vous libère pas des jeux sociaux. Elle vous rend simplement plus conscient que vous les jouez, que voir à travers la persona ne vous permet pas de vivre sans persona. Cela vous force simplement à en construire une consciemment, sachant exactement ce que vous faites et pourquoi. C'est épuisant. Vivre à ce niveau de conscience est épuisant, parce que vous ne pouvez jamais vraiment vous reposer, jamais vraiment vous abandonner, jamais vraiment oublier, même pour un instant, la complexité sous-jacente de chaque interaction humaine. Les autres peuvent se perdre dans une conversation légère. Vous êtes toujours conscient du poids symbolique de chaque mot. Les autres peuvent profiter d'une soirée sociale sans y penser. Vous percevez constamment les dynamiques de pouvoir, les jeux de séduction, les compensations névrotiques en jeu. Les autres peuvent aimer quelqu'un simplement. Vous aimez tout en étant conscient de vos projections, de vos attentes inconscientes, de votre propre ombre dansant avec la leur. Et cette conscience, cette maudite conscience, ne s'éteint jamais, même quand vous voudriez désespérément simplement être, simplement ressentir, simplement exister sans analyser. Même quand vous donneriez n'importe quoi pour retrouver cette innocence perdue, cette capacité à prendre les choses au premier degré,
à croire aux apparences, à vivre dans la surface des choses. Mais vous ne pouvez pas. Parce que la conscience, une fois acquise, ne peut pas être désapprise. La connaissance, une fois intégrée, ne peut pas être oubliée. La vision, une fois développée, ne peut pas être obscurcie par un simple acte de volonté. Vous êtes condamné à voir, condamné à comprendre, condamné à être conscient dans un monde qui valorise l'inconscience, qui récompense la superficialité, qui célèbre ceux qui peuvent vivre légèrement sans se poser de questions. Et maintenant, vous vous demandez sûrement, était-ce une erreur? Ai-je fait une erreur en cherchant à comprendre? Aurais-je dû rester dans l'ignorance confortable? Est-ce que ce voyage vers la conscience en valait vraiment la peine si le prix est cet exil existentiel? Ce sont de bonnes questions, des questions nécessaires. Et Jung, depuis sa tour à Bollingen où il s'était retiré pour affronter son propre inconscient, pourrait vous répondre quelque chose comme ceci, que vous n'avez jamais vraiment eu le choix. Oh, vous pensiez peut-être que vous choisissiez consciemment ce chemin, que vous décidiez rationnellement d'explorer les profondeurs, de comprendre la psyché, de devenir conscient. Mais la vérité est plus complexe, plus déterministe, plus humble. Vous n'avez pas choisi la conscience. La conscience vous a choisi. Quelque chose en vous, quelque part au plus profond de votre être, avait besoin de voir, avait besoin de comprendre, avait besoin de savoir, même si ce savoir devait vous coûter la paix, le confort, l'appartenance. Peut-être était-ce votre ombre elle-même qui vous appelait à être reconnu. Peut-être était-ce votre soi, cet archétype central de la totalité psychique qui vous poussait vers l'individuation malgré tous les obstacles. Peu importe. Ce qui compte, c'est que vous êtes maintenant ici, conscient, lucide, seul. Et vous devez décider, non pas si vous regrettez le voyage, car le regret ne change rien, mais comment vous allez vivre avec ce que vous êtes devenu. Parce que voici la vérité que personne ne vous dit sur la conscience. Elle ne résout pas vos problèmes, elle les transforme. Elle ne vous rend pas heureux au sens conventionnel. Elle vous donne quelque chose de plus profond, de plus durable, mais aussi de plus douloureux, une sorte de paix tragique, une acceptation lucide, une solitude choisie plutôt que subie. Vous ne serez plus jamais vraiment comme les autres, c'est vrai, mais vous ne voudriez plus l'être, même si vous le pouviez, parce que aussi difficile que soit cette conscience, aussi isolante qu'elle puisse être, elle vous appartient. Elle est authentique, elle est réelle. Et dans un monde de masques, de personas, de jeux sociaux et d'ombres niées, avoir quelque chose d'authentique, même si c'est douloureux, est infiniment précieux. Mais attention, et ceci est absolument crucial, voir l'ombre des autres ne vous donne pas le droit de les juger. Comprendre leurs mécanismes de défense ne vous autorise pas à les mépriser. Percevoir leurs contradictions inconscientes ne justifie pas votre supériorité. Parce que si votre conscience vous a vraiment transformé, si vous avez réellement intégré les leçons de Jung, alors vous savez que votre propre ombre est tout aussi présente, tout aussi active, tout aussi complexe que la leur. La différence n'est pas que vous n'avez pas d'ombre. La différence est que vous la reconnaissez. Et cette reconnaissance fait toute la différence entre la conscience qui isole et la conscience qui libère. Si votre lucidité vous rend arrogant, critique, cynique, alors vous n'avez pas vraiment compris. Vous avez simplement remplacé une illusion par une autre. Vous vous êtes créé une nouvelle persona, celle du conscient supérieur, qui est tout aussi fausse, tout aussi défensive, tout aussi névrotique que les personnes que vous critiquez chez les autres. Mais si votre lucidité vous rend humble, compassionnel, patient, alors peut-être, juste peut-être, vous commencez à toucher quelque chose de vraiment profond. Parce que voir l'ombre partout, y compris en vous, devrait vous rendre plus doux, pas plus dur, plus compréhensif, pas plus distant, plus connecté dans votre solitude, pas plus isolé dans votre supériorité. Et c'est là, précisément là, que se trouve le paradoxe salvateur, que l'exil, créé par la conscience, peut devenir un pont vers une connexion plus profonde, non pas avec tout le monde, non pas avec la masse inconsciente qui préfère ses illusions, mais avec ceux qui ont fait le même voyage, avec ceux qui portent le même poids, avec ceux qui voient aussi et qui comprennent le prix de cette vision. Ces personnes sont rares, vous ne les trouverez pas facilement. Mais quand vous les rencontrez, quand vous croisez le regard de quelqu'un qui voit aussi, qui comprend aussi, qui porte aussi cette conscience, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous n'êtes plus seul. Pas parce que vous avez trouvé quelqu'un qui pense comme vous ou qui partage vos opinions,
Non, vous n'êtes plus seul parce que vous avez trouvé quelqu'un qui existe au même niveau de profondeur. Quelqu'un avec qui vous pouvez enfin laisser tomber tous les masques, toutes les protections, toutes les simplifications nécessaires à la vie sociale normale. Quelqu'un avec qui vous pouvez être pleinement conscient sans avoir à vous cacher. Ces rencontres sont rares, précieuses, sacrées même, et elles justifient, d'une certaine manière, toute la solitude qui les précède. Parce qu'une seule connexion authentique au niveau de la profondeur vaut 1000 relations superficielles au niveau de la surface. Jung le savait. C'est pourquoi il a cultivé si intensément les quelques amitiés profondes qu'il avait. C'est pourquoi il valorisait tant les échanges avec ceux qui pouvaient vraiment le rencontrer dans les profondeurs, pas seulement dans les salons polis de la conversation sociale. Et vous aussi, vous devez apprendre cela, que votre solitude n'est pas un échec, que votre difficulté à vous connecter superficiellement n'est pas un défaut, que votre incapacité à trouver satisfaction dans les jeux sociaux ordinaires n'est pas une faiblesse. C'est simplement le prix de la profondeur, le prix de la conscience, le prix de l'individuation. Et comme tous les prix importants, il ne peut être payé qu'une seule fois, mais ses conséquences durent toute une vie. Alors maintenant, que faites-vous avec cette conscience qui vous isole? Vous pouvez choisir l'amertume. Vous pouvez cultiver le ressentiment envers un monde qui ne comprend pas, qui ne voit pas, qui préfère ses illusions confortables à la vérité inconfortable. Vous pouvez vous enfermer dans votre tour d'ivoire intellectuel et regarder l'humanité de haut avec mépris et condescendance. Mais ce serait une trahison de la conscience elle-même. Parce que si vous avez vraiment intégré votre ombre, si vous avez vraiment compris Jung, vous savez que vous n'êtes pas meilleur. Vous êtes simplement différent, transformé, changé par un processus que vous n'avez pas entièrement contrôlé et dont les autres ne sont pas absents par choix conscient, mais par le simple fait que leur chemin est différent. Où vous pouvez choisir la compassion. La compassion née de la compréhension que chaque persona cache une vulnérabilité, que chaque ombre niée témoigne d'une douleur trop grande pour être affrontée, que chaque mécanisme de défense protège un noyau fragile qui a peur d'être brisé. Vous pouvez choisir de porter votre conscience non pas comme une couronne qui vous élève, mais comme un fardeau qui vous rend humble. Non pas comme une épée qui vous sépare, mais comme un pont qui, paradoxalement, peut vous connecter plus profondément à l'humanité, partagée sous toutes les différences de surface. Parce que voici le secret final que Jung murmurait à ceux qui étaient prêts à l'entendre. L'individuation ne vous sépare de l'humanité que pour mieux vous y reconnecter. Non pas au niveau de la masse inconsciente, de la foule, du collectif non différencié, mais au niveau de l'universel humain, au niveau de ces archétypes profonds, de ces structures psychiques partagées, de cette souffrance et de cette aspiration commune à tous les êtres conscients. Vous vous sentez seul maintenant parce que vous êtes entre deux mondes. Vous avez quitté l'inconscience collective, mais vous n'avez pas encore pleinement intégré ce que signifie être consciemment relié à l'humanité d'une nouvelle manière. Vous êtes dans le désert, dans cette zone intermédiaire que Jung appelait parfois l'épreuve, où tout ce qui était familier est perdu, mais où le nouveau n'est pas encore pleinement formé. Et dans ce désert, vous devez apprendre quelque chose de crucial, que la solitude peut être un lieu de mort ou un lieu de transformation, que l'exil peut être une condamnation ou une initiation, que voir l'ombre peut vous rendre cynique ou vous rendre sage. Le choix vous appartient, pas le choix de revenir à l'innocence, car ce chemin est fermé, pas le choix d'ignorer ce que vous savez maintenant, car la conscience ne peut pas être désapprise, mais le choix de ce que vous ferez avec cette conscience, comment vous la porterez, ce que vous en créerez. Vous pouvez utiliser votre compréhension pour vous isoler davantage, pour construire des murs intellectuels, pour vous protéger de la vulnérabilité de la connexion authentique, ou vous pouvez utiliser votre compréhension pour approfondir votre humanité, pour toucher plus tendrement la souffrance des autres, pour créer de l'art, de la sagesse, du sens dans un monde qui en manque désespérément. Parce que voici la vérité paradoxale. Ceux qui sont trop conscients, ceux qui voient trop, ceux qui comprennent trop, sont précisément ceux dont le monde a besoin, non pas pour diriger, non pas pour juger, mais pour témoigner, pour rappeler, pour garder vivante la possibilité d'une profondeur dans un monde qui s'aplatit constamment vers la surface. Votre solitude n'est pas inutile, votre souffrance n'est pas vaine, votre conscience, aussi douloureuse soit-elle, a un but,
Peut-être pas le but que vous imaginiez, peut-être pas le but que vous auriez choisi, mais un but quand même. Vous êtes devenu un pont entre les mondes, entre l'inconscient et le conscient, entre l'ombre et la lumière, entre la persona et l'authenticité. Et oui, être un pont signifie être piétiné, être traversé, être utilisé par ceux qui passent d'un côté à l'autre sans même remarquer que vous êtes là. Mais cela signifie aussi être essentiel, indispensable, irremplaçable dans votre fonction spécifique. Alors peut-être que la question n'est pas « Pourquoi suis-je maudit par cette conscience ?», mais plutôt « Maintenant que je porte cette conscience, qu'en fais-je ? Comment puis-je transformer ce qui ressemble à une malédiction en quelque chose qui a du sens ? Comment puis-je utiliser ma capacité à voir l'ombre, non pas pour me séparer, mais pour créer de la lumière dans les endroits sombres ? » Ces questions n'ont pas de réponse facile. Elles ne sont pas censées en avoir. Elles sont censées être vécues, explorées, incarnées dans votre existence unique, avec votre histoire unique, dans vos circonstances uniques. Jung ne peut pas vous dire exactement quoi faire. Moi non plus. Personne ne le peut. Parce que l'individuation, par définition, est un chemin unique que chacun doit tracer pour lui-même. Mais ce que je peux vous dire, ce que Jung pourrait vous murmurer pour vous permettre d'avancer, c'est que votre conscience, aussi douloureuse soit-elle, aussi isolante qu'elle puisse paraître, n'est pas une erreur. C'est un appel à devenir pleinement qui vous êtes, à intégrer tous les aspects de votre psyché, à porter votre totalité, lumière et ombre, persona et authenticité, surface et profondeur. Et oui, cela fait mal. Oui, cela vous sépare. Oui, cela vous rend différent. Mais c'est aussi la seule voie vers quelque chose qui ressemble à une vie authentique. Une vie qui n'est pas simplement une réaction aux attentes des autres. Une vie qui n'est pas simplement un rôle joué sur la scène sociale. Une vie qui est véritablement, profondément, irréductiblement vôtre. Le malheur d'être trop conscient n'est un malheur que si vous attendez du bonheur conventionnel. Mais si vous cherchez quelque chose de plus profond, quelque chose de plus réel, quelque chose de plus durable que le contentement superficiel, alors peut-être que ce malheur est en réalité le début de quelque chose d'extraordinaire. La naissance d'un être humain pleinement réalisé. Solitaire, oui. Différent, certainement. Mais authentique, intégré, entier. Et dans un monde de fragments, d'illusions et de masques, être entier est le plus grand acte de rébellion. Bienvenue dans l'exil des conscients. C'est solitaire ici. Mais c'est aussi étrangement, paradoxalement, merveilleusement libre. Et cette liberté, personne ne peut vous l'enlever, parce qu'elle vit dans le seul endroit que vous possédez vraiment, à l'intérieur. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.